Bonsoir mes chers Monégascous. Comment allez-vous? Bah écoutez, encore une fois, je vais mal. Je vais pas bien. 2 week-ends de suite où je vais mal. À cause de qui? À cause de l'AS Monaco, c'est pitre. Bon, encore une fois, c'est le début. Hein. Ceci dit étant, la semaine dernière, c'était le match nul. Et là, c'est la défaite. La défaite face à Bordeaux. 2-1. Vous n'avez pas honte? Ok, je veux bien que ce soit difficile d'aller jouer chez eux. Mais là, ce match-là, il est inacceptable. Bon, je vais attaquer la première mi-temps. Première mi-temps, vous avez été complètement à la ramasse. Complètement. Défensivement, offensivement, en construction, vous avez été nuls à chier les Monégasques. Inacceptable. Oh les gars, faites-nous bander, bordel de merde. Les seuls qui m'ont fait bander à la première mi-temps, c'est Tillmans et Ronny Lopez. Ronny Lopez, comme d'habitude, c'est voilà, 2 fois de suite dans un match de merde, enfin dans les matchs de merde, surtout face à Lille et face à Bordeaux, qui me fait bander. Voilà, là c'est pas normal les gars. Faut suivre, faut vous ressaisir. Sortez-vous les doigts du cul, c'est pas possible. Et là Tillmans, ça a été incroyable. Tu m'as fait bander. Voilà, t'as eu les yeux en face des trous, t'as joué simple, t'as pas fait de gris-gris, t'as pas tenté des grandes choses. Mais là, j'ai bien aimé. Là, tu m'as fait kiffer. Et puis, quant à toi, Samuel Grand-Cyr. Bon, ça m'a fait plaisir que tu sois titulaire. Mais là, Grand-Cyr, ressaisis-toi. Ressaisis-toi, je sais pas. Là, t'as été catastrophique, là. Là, tu m'as déçu. Malheureusement, tu m'as déçu. Et puis, Almamy Touré. Almamy Touré. Bon, ok. Je veux bien que les blessures te pardonnent pas. Mais là, t'as été catastrophique. Je sais pas, plus les années passent et plus tu deviens catastrophique. Oh, saisis-toi, bordel de merde. Bon, là, il y a Benjamin Henrich qui va venir. Bon, je le connaissais pas, mais bon, c'est pas le sujet. Mais là, il risquerait d'être titulaire. Indiscutable. Bon, après, il y a qui d'autre? Il y a Baraka. Bon, il était pas mal. Correct. Après, le reste, c'est nul à chier, quoi. Benaglio a été incroyable, encore une fois. Et surtout à la deuxième mi-temps. Heureusement qu'il a dévié sur la frappe de Jemerson, parce que ça a failli la mettre, il a failli la mettre contre son camp. Benaglio, incroyable. Il a été fantastique partout. Première, deuxième, énorme. Et puis là, en parlant de Jemerson, le premier but qui vient de Jemerson. Ah, Jemerson, Blackenbauer, qu'est-ce que t'as fait? Je sais pas. Je veux bien que tu prennes le ballon, je veux bien que tu sois agressif, ça c'est bien. Mais là, t'as été, je sais pas. Doucement, hein? Doucement quand tu vas au contact. Prends juste le ballon. Lui fais pas un croche-patte. Là, du coup, il y a eu penalty. Et le Bordelais l'a mise. Eh ouais. Tout ça de la faute de Jemerson. Bon, malheureusement, Benaglio n'a pas pu la rattraper. Et là, en deuxième mi-temps, les Monégasques ont été à la hauteur. Et ça m'a fait plaisir. Que ce soit Ronny Lopez, Pellegrini qui rentrait à la place d'Adama Traoré. Lui, j'ai pas le tapé sur les doigts parce qu'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu à cause de ses blessures. Ensuite, Mboula qui est rentré aussi. Enfin bon, après, voilà, et quand Pellegrini a mis le but, il n'était pas encore rentré. Pellegrini qui a été juste incroyable ici. Pellegrini, lui, c'est la pépite italienne. Heureusement qu'on l'a eu, on a eu de la chance parce que là, non, il est juste, là, Pellegrini, j'ai pas les mots. Je sais pas comment le détailler. Énorme, pressing, vitesse, technique, il a tout, il est énorme. C'est un joueur qui va au combat, il va au charbon. Il aime partir à la baston et quand il se fait défoncer, entre guillemets, il repart à la baston. Même s'il se fait défoncer, il repart. Lui, c'est un joueur qui a de l'envie pour 17 ans. Et en plus de ça, il a été au pressing, il a pris le ballon, il a accéléré dans la surface, sur la gauche, pied gauche, lucarne opposée droite. Et ça a fait but, et ça m'a fait plaisir. Quand j'ai vu Pellegrini, j'étais comme un ouf sur les réseaux sociaux, en mode Pellegrini me fait bander, il est énorme. Ah ouais, non, franchement, j'étais comme un ouf. Et là, au total, il a 6 buts dans sa carrière professionnelle. C'est vraiment énorme pour un petit Bézo de 17 ans. Lui, c'est mon nouveau petit Bézo. Voilà. Ensuite, le deuxième but, encore un... Non, pas sur un penalty, excusez-moi. Juste, je vais parler du penalty avant du deuxième but. Le penalty, bon, Jemerson aurait pu éviter le ballon. Je sais pas comment il a fait, mais là c'est... Ah, je sais pas, la passe là. La passe de je sais pas qui là. Du Bordelais. Là, il y avait l'attaquant qui était sur Jemerson. Et là, Jemerson,
à la ramasse. Comme d'habitude. Première, deuxième, à la ramasse. Je sais pas. C'est un grouillère. C'est un grouillère ce défenseur. Là, il faut faire quelque chose. C'est pas normal. Mais malheureusement, Benaglio a voulu prendre le ballon. Il a raté. Et du coup, il a fauché le joueur. Ça a fait penalty. Et là, Benaglio qui arrête le penalty. Juste incroyable. Un film de cul. Énorme, Benaglio. Il est énormissime. Et puis là, le deuxième but. Le deuxième but. Encore Jemerson. Et décidément, c'est la fête à Jemerson. Hein. Oh, Jemerson. Beckenbauer. T'es pas censé être le nouveau Beckenbauer? Le Beckenbauer noir? Brésilien? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Jemerson? T'as été nul. T'as été bidon. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. En tout cas, ils ont fait du beau jeu. Là, la frappe de Camano, si je dis pas de conneries, qui finit au fond des filets. Malheureusement, Benaglio n'a rien pu faire. Donc voilà. Bon, malgré la défaite, il y a eu du positif. L'entrée de Pellegrini qui a été vraiment plutôt bénéfique. Mboula qui a fait des bonnes choses. Rony Lopez qui a été là du début jusqu'à la fin. Pareil pour Tillmans. Aoulou qui a proposé des bonnes choses, mais des fois il veut trop tenter, il veut trop accélérer, il veut trop dribbler. Aoulou, ok, je sais, j'adore ton profil, t'es un bon joueur, mais lâche un petit peu le ballon, hein, n'en fais pas trop. Mais sinon j'aime bien ton profil. Voilà, toi t'es quelqu'un qui part à la baston, même si tu te fais défoncer, tu repars à la baston, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, j'ai terminé le débrief, je vais dire mes tops et flops, j'ai commencé par les tops. Alors le top, c'est... Je suis obligé d'en donner 3, c'est compliqué, c'est compliqué. Alors le premier, je dirais Youri Tillmans. Youri Tillmans, pourquoi? Parce qu'il s'est ressaisi, il a eu les yeux en face des trous, il a pas tenté les gris-gris, il s'est sorti les doigts du cul. J'ai bien aimé, il a joué simple, il a levé sa tête, et ça j'aime bien. Voir un Youri Tillmans comme ça fait plaisir. Bon, il a pas beaucoup tiré, enfin, il a tiré mais il n'a pas cadré. Et puis surtout, il aurait pu mettre un but lorsqu'il était battu, la frappe à terre. Il était battu, le gardien, je sais plus, l'ancien René là. Enfin bref, je sais plus, on s'en fout. Il était battu. Et malheureusement, c'était pas cadré. Deuxième top, on va dire. Bah, j'hésite entre Diego Benaglio et Rony Lopez. Ouais, je vais dire Diego Benaglio, qui a fait des arrêts monstrueux. Il a arrêté le penalty. Il a évité le CSC de Jemerson. Juste énormissime. Bon, après, il a encore fait un match de malade. 2 fois qu'il fait partie de mon top. Parce que, bon, malgré le nul face à Lille, il a été présent du début jusqu'à la fin. Et enfin, le troisième top, c'est l'entrée de Pietro Pellegrini. Lui, mon petit Bézo, énormissime. Lui, c'est un joueur qui est parti à la bagarre, au pressing. Il est technique, il est rapide et c'est un très bon finisseur. J'adore les joueurs comme ça, j'adore. Est-ce qu'on va le voir titulaire? Bon, c'est un petit peu trop jeune, mais on va sûrement le voir. Il va sûrement rejouer, ça c'est sûr et certain. Parce que là, Jardim, il a sûrement aimé Pietro Pellegrini. Il a sûrement gagné la confiance. Enfin, comment dire? Il a sûrement gagné la confiance de Pellegrini, Jardim. Et enfin, les flops. Là, les flops. Bah, je dirais principalement Jemerson. Jemerson qui était horrible. Une cata. Qui était le responsable des buts. Du penalty. Ensuite, le deuxième flop, Samuel Grandsir. Il a voulu trop tenter, Samuel Grandsir. Il a voulu trop tenter. Les gris-gris. Bon, après, les centres, c'était pas terrible. Mais bon. Sinon, j'ai confiance en lui. Hein. J'ai confiance en lui. Il peut faire des bonnes choses. Il a de l'avenir. Ça, c'est sûr et certain. Mais sur ce match-là, il n'a pas été présent. Et enfin, le troisième de flop, Almamy Touré. Voilà. Almamy Touré, 0. Donc voilà, mes chers Monégascous. C'était Oxenum. Le débrief s'achève ici. Comme d'habitude, si vous aimez, lâchez des pouces bleus Monégascous. Commentez, partagez, abonnez-vous. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Tout ça, ça se passe en description. Voilà mes chers Monégascous, c'était Oxenum, le supporter de l'AS Monaco depuis 2003. Et passez une jeu vidéo depuis petit. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut et dagué, Mounégou.
Quoi qu'il arrive, on défendra nos couleurs. La diagonale rouge et blanche, oui c'est fierté et honneur. On rentre sur la pelouse, fous avec la rage du vainqueur. Oui on les bouge tous, à domicile ou à l'extérieur.